Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio à l'ODJ Media, et aujourd'hui, je vous lis fidèlement un texte fort, percutant et sans concession, signé Hafid Fassifiri. Intitulé « Le prix Nobel de la guerre », cette chronique interroge les logiques diplomatiques, militaires et commerciales d'un monde en crise. Quand un cow-boy au pouvoir sans limite fait du racket, cela donne quoi en termes de diplomatie? Diplomatie de cow-boy. Donald Trump veut le prix Nobel de la paix, mais lui et Netanyahou sont nominés pour le Nobel de la guerre. Alors, à qui la palme d'or? Le criminel de guerre génocidaire ou celui qui fournit les armes? Celui qui affame 2 millions de personnes dans un blocus humanitaire et un blackout médiatique inédit ou celui qui lui assure une totale et absolue impunité par rapport au mandat d'arrêt de la Cour de justice internationale? Celui qui assassine chaque jour une centaine de Gazaouis ou celui qui use du veto américain au sein du Conseil de sécurité de l'ONU? L'auteur ajoute ensuite que cette logique se poursuit avec cynisme, jusqu'à la consécration économique de la guerre. De ce point de vue, le Nobel de la guerre, et accessoirement celui de l'industrie de l'armement, ne peut échapper aux locataires de la Maison-Blanche. Et même Joe Biden et Kamala Harris auraient amplement mérité une distinction et une reconnaissance internationale. Le nerf de la guerre. Pour Trump, le business passe absolument avant tout. Aussi n'hésite-t-il pas à profiter de la guerre pour imposer à Kiev et à Zelensky une défense aérienne made in USA en échange d'un nouvel accord sur les minéraux rares. Et l'OTAN demeure à la merci de la bonne volonté du locataire de la Maison-Blanche, y compris pour les missiles patriotes et le renseignement. Trump exploitera sans aucun état d'âme la crise avec l'Iran et également la situation dans la bande de Gaza. Le business avant tout, et celui de la famille Trump surtout, en temps de guerre comme de paix. L'auteur affirme que cette logique s'applique aussi à la géopolitique du Golfe, avec des affaires de famille bien huilées. Et désormais, il est de notoriété publique que le président américain et sa famille ont fait fructifier leur business lors de la récente visite de Trump dans les pays du Golfe. Family business. Franchement, bravo pour un président qui avait pourtant fait du protectionnisme, de l'isolationnisme et de « America First » ses chevaux de campagne, mais qui est en train de ratisser aux 5 coins du globe. Et que penser de cette diplomatie de cow-boy et de cette géopolitique du chaos faite de menaces, de chantage et de raquettes auprès des pays qui possèdent des ressources naturelles que convoite l'Amérique? L'auteur pense aussi à l'Afrique et à la manière dont l'Amérique transforme la paix en marché à conquérir. Et à propos de raquettes, la Maison-Blanche vient de proposer à la RD Congo la fin de la guerre et un accord de paix à condition que les ressources du pays soient exploitées par l'Amérique. À ce sujet, les services occidentaux ont perdu leur temps et leur argent en soutenant les rebelles du Rwanda dans cette histoire, puisque Donald Trump a raflé la mise au nez et à la barbe des Occidentaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine où les Européens estimaient légitimement pouvoir récolter les fruits de leur effort de guerre, alors que la partie se joue désormais entre Poutine et Trump. Les Européens souhaitaient pouvoir envoyer des troupes au sol pour le maintien de la paix, et comme ils ne sont même pas invités à la table des négociations, lorsqu'il y en a, ils font tout pour élargir le conflit en stigmatisant tous azimuts la menace russe pour le continent européen. L'auteur souligne ensuite le paradoxe français, entre surarmement et austérité, au nom d'une guerre sans fin. Le président français a ainsi annoncé que la France allait doubler son budget et le porter à 64 milliards d'euros en 2027, alors que cela était prévu pour 2030. Inutile de souligner que la France dispose de la dissuasion nucléaire et qu'elle a décidé il y a quelques jours d'unir cette dernière avec celle de la Grande-Bretagne. Donc franchement, on ne peut comprendre quelle menace craint la France alors que c'est elle qui cherche à étendre la guerre d'Ukraine sur le vieux continent. Souffrant d'un déficit budgétaire abyssal, Paris a ainsi privilégié l'armement au détriment de l'éducation et des prestations sociales. Et par conséquent, les Français vont payer le prix et la facture de cette escalade. Enfin, l'auteur conclut en dénonçant la machine de guerre qui piétine les droits humains pour protéger ses profits. La situation de la France est emblématique car avec une dette colossale, faire payer le plus grand nombre sans surtaxer les plus riches pourrait conduire au point de non-retour car si l'épouvantail de la menace russe peut servir d'alibi à une politique d'austérité, il n'est absolument pas sûr que l'économie de guerre pourra redresser le déficit et la dette après le départ de Macron en 2027. La diplomatie peut rester silencieuse ou impuissante, mais les affaires et le business ne s'arrêtent jamais. La diplomatie peut rester silencieuse ou impuissante, mais les affaires et le business ne s'arrêtent jamais car la machine de guerre économique se nourrit des conflits, et des croisades qui servent à conquérir de nouvelles ressources et de nouveaux marchés. Honnêtement, il n'y a pas que Benjamin Netanyahou qui est criminel de guerre, mais tous les complices qui fournissent les armes, et tous ceux qui sont coupables d'un silence face à un génocide à huis clos. Et encore pire,
ceux qui signent des chèques en blanc pour Israël et pour le président américain. Pour cela, le prix Nobel de la lâcheté est absolument mérité. Pour terminer, en conclusion, le prix Nobel n'intéresse plus personne dans un monde gouverné par des cow-boys pour qui la vie des autres peuples n'a aucune valeur tant qu'il y a un business à faire fructifier sur les cadavres des victimes de cette logique infernale et funeste. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle de la chronique « Le prix Nobel de la guerre » de Hafid Fassifiri. Je vous laisse méditer sur ces propos sans les commenter, car mon rôle ici est de porter fidèlement la parole de son auteur. On se retrouve très vite sur l'ODJ Média pour une nouvelle chronique audio, toujours en conscience, toujours sans filtre.